Avec une seule main, avec une seule main. Voici Rocky, fait-lui une grosse tête. Le combat pour le titre, Portugal. L'heure est grave, mesdames et messieurs, le Portugal ne veut plus des camping-cars, sauf dans des lieux prévus pour. Vous avez vu mon ancienne vidéo qui parlait de ça, alors j'ai des contacts. D'une part, parce qu'on m'a envoyé des photos me signifiant que Park4Night écrit bien, et c'est clair, net, précis. Vous avez une alerte, un avertissement, que si vous vous mettez hors des lieux prévus aux effets pour les camping-cars, eh bien vous avez entre 60 et 600 € d'amende. Eh ben le combat pour le titre, oui et non, le combat est perdu, tu vois, parce que tous ceux qui aimaient aller au Portugal et qui aiment aller au Portugal, ben c'est plus l'Eldorado comme avant. Ouais, il y a de la buée, regarde, regarde-moi ça. C'est pas un effet spécial, hein, c'est un effet spécial. Regarde-moi ça, c'est parce qu'il fait vraiment froid, j'ai 5 degrés là dans le camion, ça pique, du coup je me suis mis... Eh ouais, mais c'est ça être minimaliste, tu vois, mais bon, la fraîcheur ça fait du bien, tu vois, c'est revigorant, les chauffages dans les maisons, c'est étouffant finalement. Bon, après, je t'avoue que je suis quand même frileux, sinon je n'utiliserai pas une couverture chauffante avec mon convertisseur. Ah non, franchement j'ai besoin de chaleur la nuit, dormir dans le froid, ouais, un petit peu la tête et tout, mais sinon le lit glacé, non, ça c'est pas bon, tu vois, c'est pas grave. Donc pour en revenir à l'histoire, le Portugal, là on a un problème. Alors je vais t'expliquer pourquoi on a un problème. On a un problème parce que mon copain, donc le Forum de la Morue, m'a envoyé une photo, et systématiquement sur Park4Night, dès que tu fais une recherche pour aller dans un coin et dormir dans un coin, eh ben c'est signifié, il y a une alerte, il y a un avertissement qui est bien mentionné sur le site et sur le lieu où tu souhaites rester, hein, donc un lieu qui est hors des lieux prévus pour recevoir des camping-cars ou des camions aménagés. Ben tu as une alerte qui signifie bien qu'il y a entre 60 et 600 € d'amende. Et c'est effectif depuis le 1er janvier. Donc là, le Portugal, c'est plus l'Eldorado d'avant. Je sais pas ce que toi tu en penses. Il y a énormément de gens sur cette chaîne qui parlent du Portugal. Hein. La dernière vidéo, vous avez vu. Voilà, ça sent que c'est plus le coin où on pouvait se garer où on voulait, en Algarve, pas loin de la mer, au bord de la mer. C'est fini, ils vont faire des rondes et ils vont verbaliser correctement. Alors il y a énormément de gens mécontents. Et ça se comprend, mais en même temps, on comprend qu'il y a eu beaucoup d'abus aussi, hein. On sait qu'il y a eu énormément d'abus, c'est toujours pareil. Après, bon, je sais pas, je pense qu'aussi c'est quand même un pays qui s'en sort bien par endroits, mais je pense qu'ils ont compris que là, il y avait aussi un billet à faire. Et ils se sont dit, bon, on va les mettre dans des emplacements prévus à cet effet, et puis si ils sont à côté, on va rentrer un peu des ronds, parce qu'il faut dire la vérité aussi, il y a énormément de camping-caristes, il y a énormément de gens comme on a dit qui vont au Portugal, parce que c'est cool, c'est toujours cool, mais bon, maintenant c'est plus aussi libre qu'avant, hein, au niveau de se mettre là où on veut. Rends-toi compte, entre 60 et 600 € d'amende. C'est quoi le truc, ça? C'est le mec qui va décider quand tu vas arriver, il va dire ouais non toi tu m'emmerdes, ça sera 120, tu vois. Ça dépend en fait, c'est catégorie par rapport en fait aux réserves nationales, si c'est des lieux qui sont protégés, ça dépend par rapport à ça je pense. Et cette photo en fait, c'est une capture d'écran de Park4Night qui mentionne bien que l'amende est bien certifiée, l'avertissement est bien là. Par contre d'ici, moi j'ai pas eu ces alertes là, tu vois. Mais sur place, les alertes sont effectives sur ton téléphone ou sur ton ordi. Ils vont te dire, voilà, si vous sortez des emplacements prévus à cet effet, eh ben vous avez cette amende entre 60 et 600 €. Apparemment, la chasse commence à se faire. Donc, je pense que c'est le début. Donc, pour l'instant, c'est pas qu'il y ait une tolérance, mais le processus est en marche, tu vois. Donc, c'est toujours comme tout. Ça prend un certain nombre de temps. Ça va pas être pour tout de suite. Mais c'est tout de suite que c'est carrément inclus dans le code de la route au Portugal. Ils l'ont carrément mis au code de la route pour les camping-cars qui viennent aux États-Unis, qui viennent au Portugal.
Donc effectivement, bah oui, mais c'est comme aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis c'est pareil, t'as pas le droit de mettre où tu veux, sauf sur les parkings Walmart, les parkings de supermarchés. Là, eh ben, les groupes de supermarchés autorisent à ce que les camping-cars, les motorhomes restent pour qu'ils puissent consommer. Donc c'est tout à leur avantage et c'est assez intelligent finalement. Mais pour le Portugal, là, je sens énormément de déception. J'ai vu énormément de plaintes sur ma vidéo où je parlais justement du Portugal et des amendes qui sont effectives depuis le 1er janvier. Là, c'est un petit peu le bonheur, la chance, tu vois, c'est où tu vas t'en prendre une ou pas. Enfin, tu sais que ça va aller dans ce sens-là. Faut pas se leurrer. Le Portugal, un utilitaire aménagé, donc encore ça passe parce que c'est pas dans les critères VASP, VASP, les critères de camping-car sur ta carte grise. Donc pour les camions aménagés qui à la base sont des fourgons utilitaires, je pense qu'il y a des possibilités, mais pour les camping-cars et les camions aménagés, les camping-cars d'aujourd'hui, bah là tu vas t'en prendre une s'ils voient que tu te mets dans un coin. Ouais, apparemment il tourne. D'après ce qu'on m'a dit, ça tourne et ça tourne bien. Donc voilà, pour ce qui est du Portugal, je te dis, je suis régulièrement au téléphone avec mon pote John qui m'explique tout ça. Et je sais pas ce que tu en penses, réagis en commentaire. Je vois qu'il y a énormément de gens qui continuent à écrire en commentaire sur mon ancienne vidéo sur le Portugal et sur les amendes. Si vous avez des informations complémentaires à ce que je peux dire aujourd'hui, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, abonnez-vous et actionnez la cloche, comme ça on reste en contact, c'est sympa et vous verrez les vidéos. On a une chaîne qui parle d'autonomie, camping-car, des astuces pour pouvoir être autonome, tout ça. Mettez-moi ça en commentaire, dites-moi ce qu'il en est, mais j'ai l'impression que sur place la situation ne va plus être aussi cool qu'elle ne l'est encore un petit peu maintenant. Et surtout avec la belle saison, je pense que là les mecs ils vont avoir leur calepin pour verbaliser. Ils vont bien mettre des mecs assermentés pour scratcher tout le monde sur un pare-brise et laisser les amendes. Alors voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, matinée, après-midi, selon quand vous voyez cette vidéo. Et puis on se rechoppe très vite. Je vais aborder des thèmes très importants là par la suite. Je vais un petit peu arrêter le télé-shopping parce que en fait j'aime bien de temps en temps vous montrer un petit peu du matos, parce que moi le lave-vaisselle il m'a fait délirer. Si t'as pas vu, va voir cette vidéo. On se retrouve pour les prochaines vidéos et vous allez voir, je vais vous parler de thèmes importants autant en camping-car que en terrain. Il y a énormément de choses à dire, également au Portugal. Je vais vous parler de beaucoup de choses sur le Portugal aussi. J'ai de bonnes news via mon pote et qui sont toutes fraîches. Donc je vous dis à très vite pour les vidéos qui arrivent. Je vous lâche pas. Et puis je vous souhaite d'avoir la patate, vraiment. Il faut que vous gardiez le moral. On a une nouvelle année. Il faut malgré les conjonctures avoir la pêche. On se retrouve très vite les enfants. Soyez sages. On se retrouve très vite.